Avez-vous déjà envisagé que tout ce que vous désirez le plus ardemment existe déjà pour vous, simplement dans une autre dimension vibratoire? Cela peut paraître fou, n'est-ce pas? Pourtant, l'impossible n'est qu'une illusion, un mirage qui se dissipe dès qu'une volonté tenace le franchit. Et si je vous disais que la vie dont vous rêvez est à un souffle, à une seule décision, de vous atteindre, paraît irrationnel? Je comprends. Mais écoutez avec votre cœur, car ce que vous allez entendre pourrait bien révolutionner votre existence. Avez-vous déjà réfléchi à votre parcours? Vous ne vous souvenez peut-être pas de tout avec précision. Mais la vérité, c'est que vous êtes né libre. Personne ne vous l'a jamais vraiment dit, mais c'est ainsi. Vous êtes arrivé au monde avec un esprit curieux, une imagination débordante, une audace naturelle, prêt à explorer, à trébucher, à grandir. Un aventurier dans l'âme, une flamme pure. Puis, on vous a appris à freiner vos élans, à vous méfier, à ne pas viser trop haut, à ne pas vous aventurer sur des chemins inconnus. Et petit à petit, vous vous êtes façonné, vous vous êtes adapté, vous vous êtes limité. Insidieusement, votre nature profonde s'est estompée. Vous avez fini par vivre selon des règles que vous n'avez même pas créées. Des règles qui vous dictaient que la vie est une lutte incessante, que l'argent est rare, que seuls ceux nés sous une bonne étoile réussissent. Le plus tragique, ces idées sont devenues vos propres convictions, sans que vous vous en rendiez compte. Je le vois sans cesse. Des gens brillants, dotés d'un potentiel immense, se contentant d'une existence bien en deçà de leurs capacités, simplement parce qu'ils croient avoir perdu leur chance. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui a transformé ma vie. Tout cela vous a été inculqué, et tout ce qui a été inculqué peut être réappris. Vous possédez en vous des réservoirs immenses de potentiel inexploré. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous êtes capable de choses extraordinaires. Peu importe vos échecs passés, peu importe ce que vos parents vous ont dit, peu importe les moqueries de vos camarades. Rien de tout cela ne définit qui vous êtes. Savez-vous quelle est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent? Une décision. Une décision ferme, consciente, ancrée dans l'émotion. Je refuse de vivre ainsi, limité. Lorsque vous prenez cette décision, même sans savoir comment vous allez procéder, quelque chose change en vous. Votre esprit se met à votre service. Votre concentration s'affine, vos actions évoluent, et l'univers entier commence à vous répondre différemment. Car, croyez-le ou non, il existe une fréquence pour tout ce que vous désirez. Et vous ne pouvez vous harmoniser à cette fréquence qu'en brisant les chaînes de votre ancienne programmation. Je me souviens comme si c'était hier. J'étais un anonyme parmi tant d'autres, sans perspective, sans diplôme, jonglant entre des petits boulots, laveur de voiture, monteur de pneus, homme de ménage dans une usine. Au fond de moi, je sentais que la vie me réservait autre chose. Mais en même temps, l'idée de rêver me terrifiait. Le succès me paraissait réservé à une élite, aux privilégiés, aux enfants de la chance. Puis, un livre est tombé entre mes mains. Pensez et devenez riche. Et en lisant ces mots, quelque chose a cliqué. Ce n'a pas été un changement instantané, mais une sorte de réveil après un long sommeil. Pour la première fois, j'ai compris. Ce qui m'emprisonnait, ce n'était pas la réalité, mais ma perception de la réalité. Et j'ai fait un choix. J'ai cessé de vouloir changer ma vie progressivement. J'ai décidé, je vais me changer, moi. Et cela a tout changé. Vous vous dites peut-être, j'ai déjà essayé tant de fois. Je n'ai pas de soutien. Je n'ai pas d'argent. J'ai peur d'échouer. Et que vous réponds-je? C'est précisément pour cela que vous devez changer, car le récit que vous vous racontez chaque jour est la prison invisible qui vous empêche d'avancer. Et cette prison n'existe que parce que vous y croyez encore. Mais vous pouvez à tout instant décider « je n'y crois plus ». Et cette simple décision peut être la clé qui transforme tout. La science l'a prouvé. Plus de 90% de nos décisions quotidiennes sont prises automatiquement, basées sur des schémas inconscients. Autrement dit, vous pouvez aspirer à un avenir meilleur,
Mais si votre programmation est ancrée dans la peur, la pénurie, le doute, vous continuerez à répéter le même passé. Imaginez maintenant ceci. Vous décidez dès aujourd'hui de modifier ce schéma. Commencez petit. Répétez simplement à vous-même, chaque matin au réveil, « Je suis capable. Mon esprit est puissant. Je mérite une vie extraordinaire. » Au début, votre mental résistera. Il criera que c'est absurde, que ça ne marchera pas. Mais si vous persistez, il commencera à céder. Et alors, mon ami, ma amie, vous commencerez à changer vraiment. Vous attirerez de nouvelles idées. Vous percevrez des opportunités qui étaient toujours là. Vous agirez avec plus de courage, même sans avoir toutes les réponses. Et c'est ainsi que vous changez votre vie. Non pas en essayant de tout contrôler, mais en décidant de reprogrammer la seule chose qui vous accompagne toujours, votre mental. Maintenant, je veux que vous pensiez à quelque chose. Si vous aviez tout ce dont vous avez besoin en vous, courage, créativité, intelligence, capacité de réalisation, que feriez-vous? Quelle serait la première chose? Fermez les yeux un instant et visualisez cette image avec précision. Ressentez-la comme si elle était déjà réelle. Croyez-y pendant 30 secondes. Cette image, c'est le commencement de votre nouvelle vie. Vous n'avez qu'à vous souvenir que vous êtes né ainsi, complet, capable, libre, point. Et le monde vous attend pour que vous vous en souveniez. Tout ce que vous désirez, absolument tout, existe déjà. Et il vous attend dans un endroit que vous n'avez peut-être pas encore appris à atteindre, la bonne fréquence. Voyez-vous, tout dans l'univers est énergie. Ce n'est pas une simple philosophie, c'est de la physique, c'est de la science, et l'énergie se déplace en fréquence. Vous aussi, vous êtes énergie, vos pensées, vos émotions, vos décisions. Tout vibre, et ce que vous désirez, plus d'argent, une relation, la santé, la liberté, vibre aussi à une fréquence spécifique. Le problème, c'est que la plupart des gens sont coincés sur des fréquences basses, des fréquences de pénurie, de peur, de doute, de culpabilité, de honte, et ils se demandent pourquoi rien ne change. Ils disent « je veux prospérer, je veux grandir ». Mais ils continuent à dire des choses comme « ce n'est pas pour moi, je n'y arriverai jamais, à mon âge, avec ce que je gagne, dans le pays où je vis ». Ces phrases sont des déclarations puissantes d'accord avec la pénurie, et elles bloquent l'accès à ce que vous désirez. Maintenant, je vous pose une question. Avez-vous déjà observé le type de pensée qui vous traverse le plus souvent dans une journée? Car si 90% de vos pensées sont focalisées sur le manque, le doute, la peur de l'avenir, devinez ce que vous attirez en retour. Ce n'est pas de la superstition, c'est une réponse vibratoire. Votre mental émet une fréquence. L'univers répond avec des événements, des circonstances, des idées et des personnes qui vibrent sur la même longueur d'onde. Et voici la clé que presque personne ne comprend. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous êtes. Vous devez devenir une correspondance vibratoire de ce que vous voulez. Et comment faites-vous cela? Agissez, pensez, sentez et vivez comme si c'était déjà réel, même si le monde dit le contraire, même si votre compte bancaire est dans le rouge, même si les résultats ne sont pas encore visibles. La plupart des gens attendent de voir pour croire. Mais la vérité, c'est qu'il faut croire pour voir. Il faut maintenir l'image de ce que vous désirez dans votre mental avec tant de force, tant de conviction, qu'elle commence à se matérialiser. Et non, cela ne signifie pas se bercer d'illusions. Cela signifie prendre le contrôle de votre fréquence. J'ai appris cela de la manière la plus directe possible. Lorsque j'ai décidé de créer mon entreprise de nettoyage, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de formation, je n'avais pas de contact, mais j'avais une décision ferme, une image claire et une foi si intense que c'était presque comme si c'était déjà fait. Et cette première année, cette entreprise m'a rapporté plus de 100 000 $. Je ne savais pas comment cela allait se produire, mais mon mental était entièrement accordé à l'idée du succès. Et la vie a répondu.
Avez-vous remarqué comment, lorsque vous vous sentez bien, énergique, confiant, tout semble mieux se dérouler? Vous rencontrez les bonnes personnes, de nouvelles idées apparaissent, vous prenez des décisions plus rapidement. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un alignement vibratoire. Maintenant, laissez-moi vous raconter quelque chose de curieux. Il existe des études scientifiques qui montrent que lorsque vous visualisez un objectif avec clarté émotionnelle et que vous répétez cette image fréquemment, votre cerveau ne distingue pas cette visualisation de la réalité. Autrement dit, votre corps commence à réagir comme si vous viviez déjà cela. Votre champ électromagnétique change. Votre physiologie change. Vous commencez littéralement à devenir la personne qui vit cette réalité. Mais vous devez comprendre, ce qui vous éloigne de cette vie, ce n'est pas le manque de talent, de chance ou de ressources. Ce qui vous éloigne, c'est la mauvaise fréquence. Êtes-vous focalisé sur l'absence ou la présence de ce que vous désirez? Passez-vous plus de temps à vous plaindre ou à remercier? Parlez-vous plus des problèmes ou des solutions? Soyez honnête avec vous-même, car les réponses à ces questions révéleront sur quoi vous êtes accordé. C'est pour cela que je dis, changez votre fréquence et tout changera. Vous n'avez pas besoin de changer le monde. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le gouvernement change, que l'économie s'améliore, que quelqu'un vous sauve. Vous n'avez qu'à changer ce que vous émettez, changer votre vibration et par conséquent, changer ce que vous attirez. À partir d'aujourd'hui, commencez à agir comme si vous viviez déjà la vie dont vous rêvez. Commencez à marcher avec l'assurance de celui qui possède déjà ce qu'il veut. Parlez avec la confiance de celui qui sait qu'il réussira. Pensez comme celui qui sait que tout est sur la bonne voie. Sentez-vous comme si vous y étiez déjà. Vous verrez comment les signes commenceront à apparaître. Des coïncidences se produiront, des idées jailliront, des personnes se présenteront. Et alors, vous vous rendrez compte que ce n'était pas de la magie. C'était de l'accord vibratoire. Car tout ce que vous voulez est déjà là. Vous n'avez qu'à vous aligner. Et cela commence maintenant. Le plus grand piège dans lequel les gens tombent lorsqu'ils tentent de transformer leur vie, c'est celui-ci. Ils rêvent petit. Ils se fixent des objectifs qui ne touchent même pas leur âme, des buts tièdes, des choses qui n'inspirent pas, qui ne défient pas, qui ne font pas accélérer le rythme cardiaque. Et le pire, ils le font en pensant qu'ils sont réalistes. Mais le réalisme, bien souvent, n'est qu'un beau nom que l'on donne à la peur de tenter quelque chose de grandiose. Je vais être direct avec vous. Si votre objectif ne vous fait pas un peu peur, c'est qu'il est trop petit. Les objectifs qui transforment des vies sont ceux qui vous font vous demander « Mon Dieu, suis-je vraiment capable de faire cela ?» Ce sont ceux qui vous font vous lever plus tôt, qui ne vous laissent pas dormir la nuit, qui font travailler votre esprit différemment. Car lorsque vous vous fixez un objectif vraiment ambitieux, quelque chose change en vous. Vous vous épanouissez, vous activez une partie de vous qui était endormie, et cela lance un nouveau cycle de croissance. Avez-vous remarqué que, lorsque rien ne vous défie vraiment, la vie entre dans une sorte de mode automatique, les jours passent, et vous vivez par inertie, vous faites ce que vous devez faire, vous payez vos factures, vous répétez les mêmes conversations, vous vivez les mêmes peurs. Mais lorsque vous vous proposez de conquérir quelque chose de si grand que cela semble absurde, vous vous réveillez. Votre mental entre en état d'alerte créatif. Vous commencez à avoir de nouvelles idées. Vous commencez à penser comme vous n'avez jamais pensé auparavant, car maintenant, il y a un pourquoi plus fort qui vous pousse vers l'avant. Sauf que la plupart des gens ne comprennent pas cela. Ils pensent qu'ils doivent d'abord avoir plus de confiance, plus de connaissances, plus de stabilité, pour seulement ensuite penser grand. Mais c'est une erreur, car la confiance n'arrive pas avant l'objectif. Elle naît pendant que vous marchez vers lui. Et vous vous dites peut-être, mais j'ai déjà une vie difficile, pleine de factures, de responsabilités. Comment puis-je penser à des objectifs ambitieux maintenant? Et c'est justement pour cela que vous devez penser grand. Car si vous ne créez pas une vision inspirante de l'avenir, la vie continuera à vous tirer vers les mêmes endroits. Vous continuerez à courir après la survie, sans jamais atteindre l'épanouissement. Regardez,
Lorsque j'ai commencé à étudier ce sujet, j'ai vu un schéma se répéter chez les personnes les plus prospères du monde. Elles se fixaient toutes des objectifs follement ambitieux, des objectifs qui semblaient impossibles à ce moment-là, mais elles s'engageaient. Et cet engagement les rendait différentes. Walt Disney, par exemple, a été ridiculisé lorsqu'il a annoncé qu'il voulait construire un parc où les adultes retrouveraient leur âme d'enfant. Les gens ont dit qu'il était fou. Mais il croyait tellement en cela qu'il en parlait déjà comme si c'était fait. Il ne voyait pas ce qui manquait. Il voyait ce qui existait déjà, même si c'était seulement en lui. Et c'est ce niveau de clarté et de conviction qui a tout matérialisé. C'est pour cela que je dis toujours, ne vous fixez jamais un objectif que vous pensez pouvoir atteindre. Fixez-vous un objectif que vous désirez vraiment de toute votre âme. Peu importe que vous ne sachiez pas comment vous y prendrez. Le comment n'arrive jamais avant la décision. Le comment apparaît en chemin lorsque vous vous engagez sur le quoi. Je me souviens d'un homme qui est venu me voir lors d'un séminaire et qui m'a dit « Je veux doubler mon salaire ». Je l'ai regardé et je lui ai dit « Doubler? Pourquoi si peu ?» Il a été pris au dépourvu, mais il a compris sur le coup. Il pensait trop petit, car il avait peur de désirer quelque chose de plus grand et d'échouer. Et savez-vous quelle est la grande ironie? Penser petit ne vous protège pas de la souffrance. En réalité, penser petit augmente la souffrance, car vous restez frustré, vide, vous vous demandez ce qui a mal tourné, même en faisant tout correctement. Il faut du courage pour rêver grand, mais ce courage est récompensé. Car lorsque vous placez un objectif vraiment stimulant devant vous, un objectif qui vous rend nerveux rien que de l'imaginer, vous entrez dans un autre état mental. C'est comme si l'univers commençait à vous prendre au sérieux. Maintenant, laissez-moi vous donner un conseil pratique. Aujourd'hui même, réservez quelques minutes et écrivez un objectif tellement grand qu'il vous procure un mélange d'enthousiasme et de peur. Cela peut être un montant que vous voulez gagner par mois, un projet que vous voulez réaliser, un voyage, un changement de vie, n'importe quoi, pourvu que ce soit assez grand pour vous faire grandir. Et écrivez cet objectif au présent. Je suis la personne qui... Je vis la vie que... Je réussis. Et après cela, lisez-le à haute voix. Lisez-le comme si c'était vrai. Lisez-le comme si vous décriviez votre réalité actuelle. Et répétez cela tous les jours, pendant au moins 30 jours. Car plus vous répétez, plus votre mental y croira. Et plus il y croira, plus il travaillera pour le rendre possible. Et savez-vous ce qu'il y a de plus curieux? Au fur et à mesure que vous vous rapprocherez de cet objectif, vous vous rendrez compte qu'il n'était pas trop grand. Il était simplement ce que vous méritiez depuis le début. Mais vous ne le voyiez pas avant, car vous regardiez avec les yeux de la peur, de la limitation, de la survie. Alors, à partir de maintenant, cessez de vous cacher derrière des objectifs sécurisants. Cessez de vous contenter de ce qui est confortable. Si vous voulez vivre une vie extraordinaire, vous devez commencer par un objectif extraordinaire. La taille de votre objectif révèle la taille de votre croyance, et elle ne sera jamais plus grande que votre propre vision. Alors, rêvez, mais rêvez grand, et voyez le monde répondre à la hauteur de votre courage. Vous n'avez pas besoin de savoir comment, vous n'avez qu'à vouloir, et vouloir vraiment. Le seul prérequis pour transformer votre vie n'est pas l'éducation que vous avez, ni votre compte bancaire, ni votre cercle d'amis, ni vos ressources. Le seul prérequis est « Le voulez-vous? Non. Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que je le mérite? Est-ce que ça va marcher ?» La question est directe, et elle change tout. Le voulez-vous vraiment? Les gens passent leur temps à se demander « Comment je fais ?» ou comme si le plan était plus important que l'envie de partir. Mais le secret n'est pas dans le chemin, il est dans la décision. L'instant où vous dites « c'est ça, je vais le faire ». Cet instant change la fréquence de votre pensée, change votre état émotionnel, change votre perception. Votre cerveau commence à fonctionner différemment. Il active des zones liées à la créativité, au courage,
à l'action. Il entre en mouvement, même sans connaître tous les détails, car l'univers ne répond pas aux doutes. Il répond à la conviction. Et voyez, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas seulement beau à entendre, c'est la vraie vie. J'ai vu cela se produire pour moi, non pas une, mais plusieurs fois, mais une en particulier a tout changé. Lorsque j'ai perdu une partie de mon pouce à cause d'une scie circulaire, cela m'a détruit de l'intérieur. Non pas à cause de la douleur physique, même si elle a été immense, mais parce que c'était comme si la vie m'avait dit « c'est fini ». Je me suis senti brisé, sans projet, sans direction, sans perspective. C'était comme si c'était le saut final d'une trajectoire d'échec. Et savez-vous ce que j'ai fait? Rien. Pendant un temps, absolument rien. J'existais simplement. Je flottais au fil des jours comme un zombie, travaillant dans des stations-service, me salissant les mains dans des ateliers, nettoyant des sols dans une usine, des emplois où personne n'attendait rien de moi, et moi non plus je n'attendais rien de moi. Mais un jour, quelque chose en moi s'est lassé, lassé de vivre comme s'il n'y avait pas de solution, lassé de faire semblant que tout allait bien, et c'est là, dans un moment de désespoir total, que j'ai fait la seule chose que quelqu'un doit faire pour recommencer. J'ai décidé que cela ne me définirait pas, que cette histoire ne serait pas ma fin. Je ne savais pas quoi faire, ni par où commencer, mais je me suis dit, ça suffit. Et c'est avec ce seul mot que j'ai tourné la clé. Peu de temps après, ce livre est tombé entre mes mains. Pensez et devenez riche. Et cela a rallumé une flamme dont je ne me souvenais plus que j'avais. J'ai commencé à penser différemment. J'ai commencé à voir des possibilités. Et alors que tout était encore sombre dehors, quelque chose a commencé à s'éclaircir en moi. Les gens ne se rendent pas compte du pouvoir d'une décision. Ils attendent la motivation. Ils attendent l'approbation. Ils attendent des conditions idéales. Et pendant qu'ils attendent, le temps passe, la vie passe, mais la vérité, c'est qu'il n'est pas nécessaire que quoi que ce soit change autour de vous pour prendre une décision. Il suffit d'être assez fatigué de votre situation actuelle et assez engagé envers l'avenir que vous désirez. Lorsque cette combinaison se produit, peu importe si vous avez de l'argent, des contacts, des diplômes ou du soutien, vous trouvez un moyen, car vous êtes déterminé à en trouver un. Et je vous le dis avec toute la certitude du monde, l'univers se met en mouvement lorsque vous vous engagez. Les choses commencent à se produire. Des personnes croisent votre chemin. Des opportunités surgissent. Non pas parce que vous êtes resté assis à attendre, mais parce que vous avez commencé à vibrer à une autre fréquence. Vous avez commencé à agir comme quelqu'un qui croit, comme quelqu'un qui veut. Et c'est là que tout change. Avez-vous remarqué comment il y a des gens qui semblent avoir tout, des ressources, du temps, une structure, mais qui restent paralysés? Et en même temps, il y a des gens qui n'ont rien, absolument rien, et qui pourtant construisent des empires. La différence n'est pas dans ce qu'ils ont, elle est dans le degré de leur désir, elle est dans l'intensité de leur envie. Et le désir véritable est celui qui dérange, qui ne vous laisse pas dormir, qui vous pousse vers l'avant même lorsque vous avez peur. Souvent, la peur restera là, mais elle ne doit plus diriger votre vie. Elle ne dirige que lorsque vous cédez, lorsque vous hésitez, lorsque vous attendez de tout comprendre pour commencer, et la vérité, c'est que vous ne comprendrez pas tout maintenant. Et ce n'est pas grave. Il vous suffit de comprendre que le premier pas est de vouloir avec force. C'est de regarder votre vie et de dire « je veux plus » et je vais faire en sorte que cela arrive. La science le prouve. Des études de neurosciences montrent que le simple fait d'exprimer une intention avec conviction modifie déjà l'activité cérébrale. Votre cerveau commence à chercher des solutions, des connexions et des schémas qui vous étaient invisibles auparavant. Car maintenant, il a une mission, il a une direction. Et le mental a besoin de cela, de la clarté, de la concentration, de l'engagement point au chemin vers vos rêves, ne se pave pas de raisonnement froid, mais d'une intuition brûlante. Depuis l'enfance, on vous a appris à réprimer vos élans, à étouffer cette petite voix intérieure qui murmure vos désirs les plus profonds.
On vous a convaincu que l'émotion était synonyme de faiblesse, le rêve, une perte de temps, et l'imagination, un caprice d'enfant. Résultat, une génération d'adultes déconnectés d'eux-mêmes, des penseurs hyperactifs, mais des êtres aux sentiments atrophiés. L'analyse remplace l'expérience, la critique, la vie. Et votre esprit rationnel, prisonnier de ce passé, ne fait que reproduire les schémas limitants qu'il a appris. Il est temps de vous réapproprier votre pouvoir créateur, celui qui réside non pas dans la logique, mais dans l'émotion, dans cette vibration profonde qui vous anime. Ce que vous croyez être une faiblesse est en réalité votre force la plus précieuse, votre capacité à ressentir. Rappelez-vous cette excitation intense, ce frisson qui vous parcourait lorsque vous imaginiez votre réussite. Ce n'est pas une illusion, c'est la clé. Car le désir n'est pas une simple pensée, mais une sensation, une conviction profonde, une résonance vibratoire avec ce que vous voulez créer. Visualisez votre succès, ne le rêvez pas. Vivez-le intensément dans votre imagination. Ressentez la joie, la fierté, la gratitude, comme si c'était déjà une réalité tangible. C'est cette immersion émotionnelle qui déclenche le processus de manifestation. Ne vous laissez pas bercer par le doute, ni paralyser par la peur. La Harvard Medical School l'a prouvé. L'intensité de la visualisation couplée à une émotion forte augmente considérablement vos chances de réussite. Alors, osez vous connecter à votre essence profonde. Posez-vous les vraies questions. Qu'est-ce qui vous fait vibrer au plus profond de vous? Qu'aimeriez-vous faire, même gratuitement? Laissez-vous guider par cette boussole intérieure, cette intuition qui ne crie pas, mais qui sait. Pour 5 jours, offrez-vous 10 minutes de pure immersion émotionnelle. Imaginez votre vie idéale comme si elle était déjà là. Ressentez-la pleinement. Observez ensuite comment votre réalité évolue, comment les opportunités se présentent, comment la peur s'efface progressivement. Ne cherchez pas à maîtriser, à contrôler, mais à sentir, à vibrer en harmonie avec vos aspirations. L'abondance ne se mérite pas, elle s'attire. Laissez-vous guider par la musique de votre âme et laissez cette mélodie devenir votre réalité. Ce n'est pas la chance, ni le temps, ni l'argent qui vous séparent de vos rêves. C'est votre propre hésitation à croire en votre capacité à les créer. Et si vous ressentez une étincelle en vous, alors vous avez fait le premier pas. Continuez votre chemin. Le prochain vidéo vous attend.